mon rôle, je suis directeur de scrutin. Le directeur de scrutin, il planifie l'élection pour une circonscription en particulier. Nous autres, c'est la circonscription Montmorency-Charlevoix. Le territoire est très grand. On a beaucoup de défis au niveau du territoire. Puis moi, c'est m'assurer de planifier vraiment les ressources humaines, financières et matérielles pour que tout le monde puisse avoir accès au vote par anticipation, à la journée du vote et aussi à Élections Canada, où on peut voter à tous les jours. Là, depuis le 23 mars, on peut voter. Ça, c'est une de mes surprises. Donc, c'est intéressant de savoir que, justement, depuis le 23 mars, les gens peuvent venir et c'est ici que ça se passe. Il y a 2 autres endroits aussi que vous avez des endroits où les gens peuvent voter dès maintenant. Oui, c'est ça. Le bureau du directeur de scrutin, où ce que la majorité du personnel est présent, c'est ici, à Sainte-Anne-de-Beaupré, au 10-516 boulevard Sainte-Anne. Puis j'ai un bureau aussi à Beauport, qui est au 158 rue Bertrand, puis à la Malbaie, au 375 Comporté, à la Malbaie, dans le centre d'achat. Et les bureaux sont ouverts, c'est les mêmes heures. C'est du lundi au vendredi de 9h à 21h. Le samedi, c'est de 9h à 18h et le dimanche, de midi à 16h. Et vous pouvez aller voter. Jusqu'à la fin du vote par anticipation, là, tous les jours, le monde peut venir voter. On vous parlait justement que c'est un nouveau nom, une nouvelle circonscription maintenant avec quelques ajouts. Quels ont été les principaux ajouts de l'ancien, on rappelle, de Beauport, Côte-de-Beaupré, Charlevoix, Île d'Orléans, qui était l'ancien nom. Maintenant, on parle de Montmorency, Charlevoix. Quels sont les ajouts qui ont été faits ou les ajustements par rapport à la carte ici maintenant? OK. On part de Baie-Sainte-Catherine, on s'en va jusqu'au début de Beauport. On avait la partie de Beauport qui était au nord du boulevard Louis XIV, puis à l'est de Beau-Royal. Maintenant, on a la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval et la municipalité de Lac-Beauport. Il y a eu des ajustements qui ont été faits dans les dernières années, ça fait que c'est ce qui rajoute à la circonscription. Ils ont décidé de changer de nom. Puis on a toujours l'île d'Orléans, bien entendu, puis l'île aux Coudes. L'élément important, c'est qu'on a attendu à la fin mars là, pour avoir vraiment la date. Donc, ça a dû vous demander quand même un bon ajustement. Vous retournez de bord rapidement pour pouvoir monter toute l'infrastructure du genre. OK. Élections Canada est en préparation, si vous suivez la politique, depuis l'automne 2024. Fait qu'il y a beaucoup de préparatifs qui sont faits avant. Sauf que nous, on attend, les directeurs de scrutin, la date décisive là, du début des élections. On appelle ça le bref qui a été mis. Ça fait que ça a été le 23 mars pour une date d'élection le 28 avril. Mais là, à ce moment-là, on a un calendrier qui est, je vous dirais, qui est assez serré dans le temps sur ces semaines-là, où qu'à tous les jours, à toutes les semaines, il y a des choses à faire précisément et à livrer à temps. Je vais vous donner un exemple facile, la carte d'identité des électeurs. Nous autres, il faut que nos candidats, on les choisisse rapidement et on doit aussi tout valider les lieux de vote, les endroits où le monde va aller voter. Okay? Le vote par anticipation, on a 20 lieux de vote sur le territoire, puis on a 45 la journée du vote. Fait que pendant 4 jours, ils ont 20 endroits pour aller voter, avec des heures d'ouverture de 9h à 21h. Puis la journée du vote, c'est de 9h30 à 21h30 le 28 avril. Mais là, il y a plus de lieux de vote. On en a 45. Et ça, est-ce que vous avez à voir sur place à quoi ressemble le lieu pour s'assurer, par exemple, l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite? C'est des éléments que vous devez tenir compte quand vous lancez le tout? Oui. Élections Canada, c'est sûr qu'on veut permettre à tout le monde d'aller voter, peu importe les problèmes de mobilité ou pas. Puis vous comme moi, on peut y aller, puis il ne faut pas se faire mal non plus. Fait qu'on veut s'assurer que l'accessibilité là, est fluide partout. Fait que depuis l'automne, il y a des personnes qui ont parcouru les lieux de vote, qui ont signé des bails, puis qui ont vérifié. On a une grille d'évaluation de plusieurs pages où on doit vérifier plein de choses pour s'assurer que c'est conforme au point de vue de la largeur, au point de vue des cadres de porte, au point de vue des corridors, pour qu'une personne à mobilité réduite, ça peut être en chaise roulante, avec une marchette, avec une canne, ou simplement quelqu'un qui a de la misère à marcher, il y a une rampe pour l'aider à monter parce que ça monte un petit peu. Il y a des indices de pente aussi, il ne faut pas que ça soit trop élevé. Fait que tous les endroits ont été visités. Aussi, ça va prendre quand même une bonne quantité de personnel parce que vous dites, vous couvrez un grand territoire. On peut parler de combien d'employés qui vont travailler pour cette élection-ci, pour le comté? OK. Quand le bureau du directeur de scrutin rouvre, on fait rentrer du monde avec des spécialités. Exemple, on a du monde en ressources humaines, on a du monde en finance, on a un directeur de scrutin, j'ai un adjoint, j'ai du monde qui est spécialiste au point de vue du processus, au point de vue du vote, le vote anticipé, le vote par la poste, le vote à domicile, le vote dans les résidences pour personnes âgées, le vote dans les hôpitaux, les votes par la poste.
Tout ce monde-là a des tâches à faire pour s'assurer qu'on livre le vote. En plus des personnes qui sont à la Malbaie et qui sont aussi à Beauport. Puis j'ai 3 formateurs. J'ai une personne qui forme ici, à Sainte-Anne, une à la Malbaie, puis une à Beauport. Ça donne environ 36 personnes là, qui travaillent. Sauf qu'il faut recruter. Il faut aller, le monde qui est intéressé, là, je vais faire de la publicité. Vous voulez travailler à Élections Canada, tout est sur le site pour l'information. Tout est sur le site aussi si vous voulez appliquer à Élections Canada. Puis pour répondre précisément à votre question, on engage environ 700 personnes. 700 personnes qui vont travailler le jour par anticipation, les 4 jours de vote par anticipation, le vote à domicile, le vote dans les résidences de personnes âgées, la journée du vote aussi. On a 700 personnes engagées, différentes fonctions. Ça peut être un agent d'information pour accueillir à la porte. C'est le scrutateur. Cette année, ce qui est nouveau, c'est que la personne à la table va être toute seule. C'est un scrutateur. Il n'y a plus 2 personnes avec un secrétaire, il y a un scrutateur. Et il y a aussi des superviseurs, qui sont mes yeux puis mes oreilles dans chacun de mes lieux de vote. Donc, comme vous dites, avec tout ce que vous avez comme tâche, c'est pas énorme d'avoir 700 personnes qui viennent vous donner un coup de main. Non, ça prend ça. Puis aussi, le monde qu'on engage, on a du monde aussi qui sont sous réserve parce que des fois, il y en a qui démissionnent pour X raisons, ou il y en a qui pognent un petit bobo aussi, là, ils peuvent pogner une grippe ou quoi que ce soit, ils peuvent pas venir travailler. Fait que nous autres, le jour du vote, là, on a 10 personnes, on a une petite équipe là, qui est prête, là, qui va attendre. Si on a besoin d'eux autres, on va les appeler. Une étape importante a été faite hier, donc le 7 avril. C'était la dernière journée pour pouvoir faire une mise en candidature. Oui. Et là, on sait qu'aujourd'hui, il y aura combien de candidats pour le comté ici? OK. Pour le comté ici, on a 6 candidats. Tout est validé, tout est confirmé. Puis depuis avant-midi, le monde qui vient voter ici, ils ont un choix de 6 candidats. Ceux qui venaient voter avant, étant qu'il n'y avait pas de candidat, on ne peut pas voter pour un parti. Le bulletin est rejeté. Il faut vraiment qu'ils votent pour un candidat. Fait que tout mon personnel dans mes 3 bureaux est avisé du nom des 6 candidats. Et maintenant, ils peuvent venir voter là, entre 9h et 21h, exemple, aujourd'hui, pour voter le candidat de leur choix. Pour avoir toute l'information, en tout cas de ce que j'ai vu, élections-au-pluriel.ca, vous avez beaucoup d'informations, entre autres les gens qui veulent savoir où ça va se passer pour eux, pour aller voter. Je pense que c'est le meilleur endroit pour avoir toute l'info. Élections.ca, comme vous dites, le site Internet, il y a beaucoup d'onglets. Le monde va aller chercher l'information, plus personnel, pour des endroits de vote, pour la loi électorale. Il y a beaucoup d'informations, puis aussi pour appliquer, pour travailler à Élections Canada. C'est le plus simple en appliquant là-dessus. Élections Canada, ils demandent des informations, il y a un petit calcul à faire. Il ne faut pas oublier de transmettre. Des fois, le monde appelle, puis vous n'avez pas notre nom. Il faut vraiment transmettre à la fin le formulaire d'application. Et mon personnel qui est ici, à tous les matins, vont voir le personnel qui ont appliqué. Puis, on appelle ces personnes-là pour regarder le genre de travail qui les intéresse, parce qu'on a 3-4 choix. C'est pas tout le monde qui veut rester assis toute une journée, c'est pas tout le monde qui veut rester debout toute une journée. Fait que ne faut pas oublier qu'il y a des pauses à travers ça, puis que le monde va avoir le temps de prendre un petit dîner, de s'emmener un lunch. Alors Louis, d'ici le 28 avril, c'est une bonne journée pour vous et pour toute votre équipe? Oui, nous autres, notre but, c'est de livrer une élection le 28 avril, que tout se passe bien. Puis nous autres, le 29 avril au matin, après on va siffler, on va faire un petit peu moins l'heure dans nos semaines, mais c'est pas terminé. Parce que lorsque l'élection est terminée, on doit revalider tout le décompte au point de vue des votes. C'est des feuilles qu'on prend, qu'on fait un contrôle. Puis aussi, bien, il faut remettre les bureaux aux propriétaires, locataires qu'on a eus. Puis il faut retourner le matériel à Élections Canada. Puis on a de la finance à faire, là. Comme je vous dis, on va avoir 700 employés qui vont travailler en l'espace d'une semaine. Fait que j'ai 2 personnes qui sont aux finances et vont avoir beaucoup de paye à faire. Puis on se donne une dizaine de journées après, là, environ, pour tout finaliser ça. Puis quand c'est terminé, après ça, bien, on remet les bureaux, ça se vide ici, les bureaux vont être alloués, puis on va se préparer après, dans les prochaines années, pour la prochaine élection. Et en terminant, bien, comme vous disiez, à 6 candidats, les gens ont la possibilité, en allant sur élections-au-pluriel.ca, d'avoir la liste complète avec les partis qui sont en lien avec ces candidats. Oui, c'est en plein ça. Vous avez bien dit ça. Bien, Louis, on voit que ça va fourmiller ici au niveau du travail. Plein de gens vont travailler ici pour bien, comme vous dites, rendre une belle élection. Bien, un grand merci à vous, puis en espérant que ça se passe très bien d'ici le 28 avril. C'est parfait, je vous remercie. À date, ça va bien, on veut garder ça de même. Merci à vous. Voici maintenant la liste des 6 candidats pour Montmorency-Charlevoix par ordre alphabétique. Gérard Briand, Nouveau Parti démocratique.
Bart Cottenbach, Parti populaire du Canada, Caroline Desbiens, Bloc québécois, Gabriel Hardy, Parti conservateur du Canada, Alex Ouellet-Bélanger, Parti libéral du Canada, Élie Prudhomme-Tessier, le Parti vert du Canada.